Je suis Marie Castelli, je suis la secrétaire générale de l'AVER France. L'AVER France, c'est une association professionnelle qui rassemble en fait tout l'écosystème de la mobilité électrique en France. Je suis venue à EVS 29 pour présenter les causes politiques du succès du véhicule électrique en France, puisqu'en fait la France est une des plus grosses flottes de véhicules électriques roulants. C'est un des plus gros marchés mondiaux et ça c'est dû notamment à beaucoup d'investissements de la part du gouvernement dans des politiques publiques propices au développement de l'électromobilité, notamment via des aides financières et des aides sur la fiscalité. Et je suis venue expliquer ça parce que pour nous, c'est vraiment un des facteurs du succès français et c'est un exemple à suivre pour tous les pays qui veulent développer l'électromobilité. Le système bonus-malus français, en fait, c'est une enveloppe budgétaire qui est hors du budget traditionnel français, qui doit être équilibrée entre en fait, des aides données pour l'achat de véhicules propres et des espèces d'amendes qui sont données pour l'achat d'un véhicule sale, polluant. J'achète une voiture électrique particulière, j'ai droit à une aide de 6 300 €. Donc en France, le prix de la voiture électrique moyenne va être autour de 22 000 €. Et ben, je paye 6 300 € de moins que le vrai prix pour acquérir ma voiture électrique. Donc c'est vraiment un moyen de rendre en fait, le véhicule électrique plus abordable pour les gens. Et ça, c'est financé par une taxe qui est sur les véhicules polluants. Et là, par exemple, si j'achète un très gros 4x4 en France, je paye une taxe de 8 000 € à l'achat. C'est ce qu'on appelle le malus. Et en fait, ça crée une enveloppe budgétaire qui est alimentée par les achats de véhicules sales et qui permet de financer les achats de véhicules propres. Les pouvoirs publics français, mais c'est pareil dans le monde entier, je le vois là pendant les conférences internationales, sont obsédés par la prise de recharge publique. Or, 95% du temps, les gens vont se charger dans la sphère privée, à la maison ou au travail. Et du coup, l'investissement politique, il doit énormément se faire là-dessus parce qu'une personne intéressée par le véhicule électrique, si elle n'a pas accès à une prise de recharge principale, à sa prise de recharge du quotidien, elle ne passera pas à l'électromobilité. Et ça a tendance à être oublié par les pouvoirs publics. Donc nous, en France, c'est un de nos plus gros sujets avec le gouvernement. My name is Richard Bruce. I'm the head of the UK's Office for Low Emission Vehicles, which is a team in the UK government whose purpose is to roll out EVs across the UK as fast as possible and make the most from that transition for the UK industry. So we were trying to set out the level of the UK's ambition on this agenda, which is pretty phenomenal. We want every car to be basically zero emission by 2040. I'd say there's probably three challenges. The supply of the vehicles, so we need more vehicles to be on sale. Stuff around the price of the vehicles, they need to be a bit cheaper, which is why we have to have incentives. Stuff around infrastructure, so people need to be able to charge them. And a bit about communications, because consumers still don't know much about electric cars. They think they're slow, they think they're too expensive, think there's not enough of them on sale. None of which is true. That's why we have our comms campaign to try and mitigate them. So in the UK we have tax incentives, so we have tax breaks for company cars and tax incentives for private cars as well, so road tax basically, which are quite powerful. But we also have direct grants, so money off the purchase price of the car, £4,500 off a battery electric vehicle and £2,500 off a plug-in hybrid basically, and that's working quite well. My name is Detlef Schumann and I'm working for the Bridging IT. This is an independent software development and consulting company. One of the main challenges in Germany is that we have a lot of stakeholders. We have a strong OEM industry. OEM is the abbreviation for original equipment manufacturer. These are the car manufacturers like Daimler, Audi, Porsche and so on. So the big car industry in Germany. Our prosperity is relying on those OEM industry. They are willing to move as long as they earn money, and they earn money at the moment perfectly with selling combustion engines. And if they would change their business model towards electromobility, they would like to have a secure business model. The statistic says 100 years ago we do the right things by selling combustion. Let's do it another couple of years, and well, this is where we have to change the market.